m'appelle Gilles Lévesque, j'ai 68 ans. Je demeure à Chambord, sur le bord du lac Saint-Jean. Je ne me considère pas vraiment comme un aîné, plus comme un senior. Mais je trouve ça très, très important qu'on souligne la journée, une journée pour les aînés, parce que ces aînés-là, c'est nos pères, nos mères, nos grands-pères. Et ce sont des bâtisseurs qui, sans eux, on ne serait pas rendu où nous sommes présentement. Donc, c'est important. Bonjour, mon nom est Pierre-Luc de la région du Nord du Québec. Les aînés du Nord du Québec m'impressionnent, m'inspirent et me rendent fier. D'abord, ils m'impressionnent parce qu'ils ont été les pionnières et pionniers de notre région. Ils en sont les bâtisseurs. Souvent dépourvus de ressources, ils ont su être débrouillards, imaginatifs, et ils ont travaillé très dur pour pouvoir survivre dans une région qui leur était hostile. Ensuite, ils m'inspirent, car ils ont su être résilients face aux difficultés qui se sont présentées devant eux. Un à un, ils ont su surmonter ces obstacles afin de pouvoir poursuivre la colonisation de notre belle région. Jamais ils n'ont lâché. Pour survivre, ils ont dû s'entraider et se serrer les coudes dans les moments les plus difficiles. C'est cette solidarité qui leur a permis de continuer leur projet de vie. C'est ce qui m'inspire aujourd'hui lorsque je rencontre des difficultés. Ils m'ont transmis ces valeurs. En terminant, ils me rendent fier car ils ont réalisé des grandes choses qui profitent à tout le Québec et même plus encore quand on passe à l'industrie minière, l'industrie forestière, l'hydroélectricité. Les pionniers du Nord du Québec ont de quoi être fiers et parce qu'ils ont accompli tellement. C'est pour ça qu'on doit être avec eux et pour eux. Les aînés, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils représentent pour nous? Eh bien, ce sont les gardiens de nos mémoires. C'est notre base, c'est nos racines. Sans eux, on n'est rien. Sans eux, on ne serait pas ici. C'est eux qui ont fondé notre société et qui, d'une façon indirecte, contribuent à notre présent, mais aussi à notre futur. Alors, pour tout ce qu'ils nous ont apporté, un grand merci aux aînés. Le mot aîné, ça nous oblige à du respect, déjà. Quand quelqu'un est un aîné, on le respecte. D'abord, et puis peut-être qu'on l'aime parce que c'est un parent, ou parce que on a de la considération, parce qu'il aurait été utile quelque part, soit dans la culture, soit dans l'économie, soit dans n'importe quoi. Mais il y a des gens qui sont nos aînés, qui sont formidables. Et ces gens-là, en général, ils doivent nécessairement être heureux. Et pour être heureux, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une. Il faut les aimer et leur témoigner l'amour qu'on a pour eux. J'ai la chance de travailler dans un monde de tous les types de personnes, des gens, des retraités, des jeunes, peu importe qui. Puis j'ai la chance de rencontrer des aînés. Puis ceux que je rencontre ont toujours le sourire. Je m'appelle Liette Plante, j'ai 68 ans, je suis retraitée. Pour moi, une personne retraitée, c'est quelqu'un qui peut profiter de la vie, qui peut faire des belles choses, voyager, participer à des activités. Je me considère vraiment comme une personne retraitée et non une personne aînée. Alors, mon souhait pour cette journée internationale des aînés, ce serait que chaque personne se trouve une petite place, se sente bien, se sente entourée, se sente aimée. Et de là, la personne va être heureuse, puis on est plus heureux en acceptant qu'est-ce qu'on a que de chercher qu'est-ce qu'on n'a pas. Oui, je souhaite une bonne journée internationale pour les aînés et je les souhaite une bonne santé et pas de souffrance et qu'ils trouvent toujours devant eux des personnes tendres et très intéressantes et très sympathiques qui s'occupent d'eux pour ne pas être seuls parce que la solitude ça tue vraiment. Aujourd'hui, c'est la journée qui nous est destinée. Non pas à nous les vieux, non, à nous les aînés. Parce que plus jeunes que nous, il y en a des milliers. Alors ils ont intérêt un peu à penser à nous s'ils veulent demain, que demain on pense à eux. Alors je souhaite une belle journée à tous ceux qui sont nos aînés. Et j'espère que vous serez tous encore présents de nombreuses années à de nombreux anniversaires.
bonne journée internationale des aînés. En cette journée internationale des aînés, nous vous souhaitons bonne fête! Cette journée-là va rester à vie dans ma mémoire. Bonne journée internationale des aînés! Bonjour, Mesdames, Messieurs. Mon nom est Carole Saint-Denis. Je suis la directrice générale de la table régionale de concertation des aînés de Laval. Bienvenue. Bienvenue à la Journée internationale des aînés, édition 2022. Bienvenue chez nous. Bienvenue dans la région de Laval. On a une formule hybride pour célébrer cet événement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir avec nous près de 200 personnes, ici même en direct du Château Royal de Laval, mais également, on sait que vous êtes très nombreux à nous regarder via la web diffusion, donc en direct un peu partout à travers le Québec, et on est très fiers de vous offrir cette possibilité également. Tout au long de l'événement, d'ailleurs, je me permets de vous mentionner, pour ceux et celles qui nous regardent à la maison, qu'au bas de votre écran, vous avez la possibilité d'écrire des commentaires ou de poser des questions. Ça viendra peut-être dans la dernière partie de notre programmation d'aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Et permettez-moi également d'emblée de saluer quelques personnes qui sont parmi nous aujourd'hui dans l'assistance. D'abord, Monsieur le maire de Laval, Monsieur Stéphane Boyer. Nous avons également M. Christopher Skeet, député provincial sortant de la circonscription de Sainte-Rose. Nous aurons avec nous dans les prochaines minutes M. Angelo Iacono, qui est député fédéral de la circonscription d'Alfred Pellan. Et également, nous avons avec nous plusieurs élus de la ville de Laval. Merci beaucoup d'être là. Entre autres, je me permets de la présenter particulièrement, Mme Sandra Elelou, qui est responsable du dossier des aînés ici dans notre région et membre du comité exécutif. Est-ce que vous avez aimé notre façon d'ouvrir l'événement? C'est beau, hein? Oui, on avait envie de donner la parole on avait envie de vous donner la parole, en fait, un peu partout à travers le Québec. Et c'était la surprise qu'on vous gardait, qui était non annoncée de notre programmation. Et je vous dis qu'on aura d'autres témoignages vidéo cet après-midi à vous offrir. Alors, un grand merci aux tables régionales de concertation des aînés à travers la province. Il y en a 17, 18 avec la nôtre. Bien, pas qu'on est 18e, mais il y en a 18 en tout, on se comprend, qui nous ont aidés à recueillir ces témoignages à travers la province. On aura également le grand plaisir d'accueillir Mme Danielle Henkel un peu plus tard cet après-midi. Grande dame, grande communicatrice qui va venir nous partager sa vision et également nous parler de différents thèmes qui vous intéressent, qui vous concernent directement. Une performance musicale, je vous le dis, vous allez avoir des frissons de l'échine jusqu'aux pieds d'un groupe magnifique des petits chanteurs de Laval et les Voix boréales qui seront avec nous pour 1 heure de musique cet après-midi. Et également, nous aurons la chance d'entendre une mini-conférence de notre porte-parole national, M. Pierre Lavoie. Nous, la table régionale de concertation des aînés de Laval, représentée par son conseil d'administration qui est présent, on est très, très, très heureux de vous accueillir. On est très heureux de vous savoir avec nous, chez vous. Merci beaucoup. Et j'inviterai maintenant une autre personne qui est très heureuse de la tenue de cet événement dans la région, journée de reconnaissance pour les personnes aînées. Mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir M. Stéphane Boyer. Bonjour tout le monde. Hey, il y avait comme dans le train là, qui s'en venait dans la salle. Là. Bonjour! Yeah! Premièrement, laissez-moi souligner la présence de M. Gignac qui est avec nous, directeur général de la conférence, Mme Boisclair, présidente de la table de concertation régionale, évidemment Mme Saint-Denis. J'ai aussi plusieurs collègues ici. Il y a Flavia Alexandra Novak, la conseillère municipale de Sainte-Rose, Pierre Brabant, conseiller municipal de Vimont. Là, j'essaie de regarder, être sûr qu'il n'y en a pas d'autres. Pas oublier personne. M. Brabant, Mme Sandra Elou, M. Skeet,
député de Sainte-Rose. Donc, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Pour moi, c'est un honneur, et M. Iacono. Pour moi, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui, de pouvoir accueillir ici à Laval des représentants de partout à travers la province pour parler d'une question qui est fort importante, celle de nos aînés, celle des services qu'on peut leur offrir et de la nécessité d'avoir des programmes qui sont adaptés, des services qui sont adaptés. À Laval, on a, dans les dernières années, je pense, franchi plusieurs jalons. On est devenu une municipalité amie des aînés. On a mis en place plusieurs mesures, dont probablement les plus connues, la subvention de maintien à domicile, le transport en commun gratuit pour les 65 ans et plus. On a également, dans la dernière année, mis en place un comité consultatif des aînés. Donc, on a un maintenant pour les femmes, pour la jeunesse et pour la diversité culturelle également. Donc, pour s'assurer que quand, comme élu, on prend des gestes, qu'on pose des actions, qu'on détermine des politiques publiques, de s'assurer d'avoir le pouls des différents segments de la population pour être sûr de ne pas commettre d'erreurs, pour être sûr que nos gestes sont adaptés. Et donc, pour nous, là, c'était très important de mettre en place ces comités-là. Et ça, c'est pour en nommer seulement quelques-unes. Et c'est plus important que jamais, à mon avis, de se poser la question, comme ville, comme décideur public, quand on pose des gestes, de s'assurer qu'ils soient adaptés parce qu'on sait que la population est vieillissante. À Laval, on a présentement 79 000 personnes âgées de plus de 65 ans et d'ici une quinzaine d'années, on devrait être rendu 129 000. Donc, de plus en plus, les villes vont accueillir une population un peu plus vieillissante avec des besoins des fois qui sont changeants. Puis c'est important justement d'y réfléchir. Des fois, on peut faire des grandes mesures qui sont fortes, comme le transport en commun gratuit, mais c'est aussi des fois dans les petits gestes, dans les petits détails que ça fait toute la différence. S'assurer que nos trottoirs soient suffisamment larges pour un fauteuil roulant ou pour une marchette, s'assurer que les lumières, les feux d'intersection, que les boutons soient là, soient accessibles à distance, avoir les autobus qui se baissent. Donc, c'est plein de petites choses qu'on doit mettre en place pour s'assurer qu'au quotidien, on va pouvoir vivre bien puis se déplacer, avoir une belle mobilité. Et tout ça juste pour donner quelques exemples. Parce que je crois fondamentalement que c'est quand chaque membre d'une communauté peut pleinement contribuer qu'on est plus fort comme communauté. Donc pour moi, c'est important que chaque tranche d'âge ait sa place dans la ville. Et je terminerai peut-être avec une petite anecdote. On parlait tout à l'heure dans la vidéo, quelqu'un mentionnait l'âgisme, puis je pense que c'est un des enjeux, entre autres, qu'on veut discuter aujourd'hui. Les préjugés qu'on peut avoir envers les personnes d'un certain âge. Et moi, j'ai vécu un peu l'âgisme inverse. Donc, les préjugés qu'on peut avoir envers la jeunesse. Je me rappelle à ma première élection en 2013, quand je faisais mon porte-à-porte, une porte sur deux me disait « T'es pas un peu jeune pour faire de la politique? » Et j'avais vraiment peur que ça me nuise. J'avais peur qu'à cause de mon âge, on me disqualifie. Heureusement, les gens de mon comté m'ont fait confiance. Et on a vu au Québec, dans la dernière élection municipale, un grand vent de changement. Beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes. Et peut-être que les gens savent moins, c'est que c'est entre autres grâce aux 65 ans et plus. À Laval, je le vois, quand on regarde, par exemple, les résultats dans les présidences personnes âgées, vous avez voté massivement pour les candidats jeunes. Et pour moi, c'est un très beau signal que la population la plus âgée ait tendu la main à la population la plus jeune au Québec. Et ça, c'est à Laval, mais c'est aussi dans les différentes villes du Québec. Alors, ensemble, entraidons-nous et je suis certain qu'on va en ressortir plus fort collectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Boyer. D'ailleurs, on tient à remercier beaucoup la Ville de Laval pour son soutien et sa grande collaboration à la réalisation de cet événement. Puis, on a aussi eu la chance d'être accueillis chez vous pour recevoir notre porte-parole, M. Pierre Lavoie, et la présidente de la conférence d'État, Mme Nicole Bolduc-Dubois, qui nous regarde d'ailleurs de Saguenay-Lac-Saint-Jean présentement. Donc, merci à Sandra Lelou de cette invitation. Merci de nous avoir accueillis. La TRACAL est aussi très heureuse de participer et d'être partenaire avec la Ville à la Semaine lavalloise des aînés. Donc, la Journée internationale des aînés amorce une belle semaine d'activités pour nos aînés dans la région de Laval. Et
Plus de 40 activités gratuites cette semaine, présentées par nos organismes. Donc, c'est une belle occasion d'en profiter, de célébrer et puis de continuer de promouvoir les activités et la vie active chez nos personnes aînées. Si la Journée internationale des aînés se fait connaître et si elle est célébrée de plus en plus à travers le Québec, c'est qu'il y a une organisation qui travaille à sa promotion et à sa visibilité. Cette organisation, nous, les 18 tables régionales, on y adhère tous. Il s'agit de la Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec. Et pour nous en parler, j'inviterai son directeur général, M. Bertrand Gignac. Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis très touché d'être parmi vous aujourd'hui. En web diffusion aussi, c'est touchant. C'est la première fois que je vis cette expérience-là. Madame Bolduc-Dubois, présidente de la Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec. Madame Boisclair, présidente de la table régionale de Laval. Monsieur Boyer, maire de Laval. Madame Sabrina Marino, directrice générale du secrétariat aux aînés du Québec. Les candidats et candidates aux élections provinciales ici présents. Monsieur Pierre Lavoie, porte-parole. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cet événement provincial pour la Journée internationale des aînés. La Journée internationale de tous les aînés. Alors, j'en profite pour remercier les gens qui sont impliqués, les gens d'organisations bénévoles et autres. Là, je déroge de mon texte, il ne fallait pas, mais bon, je tenais à le faire, à le dire. Je pense entre autres aux gens qui œuvrent chez Revie, DI, TSA, avec qui j'ai eu des échanges dernièrement. Là, je n'aurais pas dû en nommer, je vais en oublier, il ne faut pas faire ça. Mais merci beaucoup. C'est la Journée internationale de tous les aînés. Donc, depuis quelques années déjà, la Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec a le mandat de faire la promotion de cette journée qui permet de souligner le nécessaire et combien précieux apport des aînés dans plusieurs sphères de nos vies. Ce mandat nous est confié par le secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et Services sociaux, partenaire incontournable dans l'atteinte de nos objectifs visant le mieux-être des aînés au Québec. L'an passé, nous étions reçus dans la belle région de l'Outaouais. Cette année, nous sommes très fiers d'être ici, à Laval. Une autre région nous accueillera l'an prochain, ça sera à confirmer en janvier. Alors, afin de mieux faire connaître cette importante journée et les activités qui s'étendent à la grandeur du Québec, nous avons la chance cette année de compter sur une personne très dynamique, très énergique, en la personne de M. Pierre Lavoie, qui est notre porte-parole. Alors, nous tenons à le remercier chaleureusement. Alors, vous le connaissez par son défi lancé à chaque année, le grand défi Pierre Lavoie, ou encore la grande marche Pierre Lavoie. Aujourd'hui, il a relevé le défi de faire connaître davantage la Journée internationale des aînés et le travail des tables régionales de concertation des aînés partout au Québec. Merci, M. Lavoie, de s'être joint à nous pour cette longue marche visant une meilleure reconnaissance des aînés. C'est sous le thème « Avec eux pour eux » que nous vous invitons à prendre un moment pour reconnaître la richesse de la présence des aînés dans notre société. Être avec eux constitue le plus beau voyage à travers l'histoire dans une société qui a vu de multiples changements en peu de temps. Être avec eux, c'est plonger dans un univers d'une richesse incroyable. Depuis toujours, les aînés ont su préserver avec fierté des valeurs qui forgent ce que nous sommes. Soyons là pour eux. Les aînés du Québec ont su démontrer et démontrent encore une bienveillance envers les générations qui les suivent. Ils sont avec eux pour eux. C'est le maillage entre les générations qui fait du Québec une nation où il fait bon vivre, où les richesses de l'un profitent aux richesses de l'autre, dans le partage et le souci du mieux-être, avec eux pour eux. Alors voilà,
Cette année, il y a une nouveauté à la conférence et sur le site Internet, c'est une carte interactive. Il y a des activités partout au Québec. On va voir la carte. Vous voyez la carte à l'écran ici. Je ne suis pas très techno, mais je suis fasciné par la facilité d'utiliser cette plateforme-là. Donc, il suffit d'appuyer sur un bouton où vous allez indiquer votre région au Québec et vous allez connaître plusieurs activités qu'il y a près de chez vous dans votre communauté. Donc, on voit ici une activité d'hommage aux bénévoles. Je sais qu'il y a eu des brunchs ce matin, il y a une soirée dansante, il y a des conférences. Alors, c'est très facile d'accès. Et évidemment, on espère que cette plateforme-là, permettra de mieux faire connaître la Journée internationale des aînés, d'augmenter la visibilité de la Journée internationale des aînés. J'étais agréablement surpris de voir que dans le Journal de Montréal ce matin, il y avait un cahier complet avec la page couverture Journée internationale des aînés. Enfin, on parle de cette journée-là. Vous le méritez tellement. Alors voilà, merci beaucoup à tout le monde d'être là. Ce qui s'en vient, je pense que vous allez être très touchés par ce qui s'en vient. Vous allez être agréablement surpris aussi. Alors merci beaucoup et merci à la table de Laval pour son accueil et son professionnalisme. Merci Carole, merci beaucoup. Bonne journée. Merci, M. Gignac, pour la présentation de cette carte qui s'avère quand même une belle façon de savoir ce qui se passe dans votre région aujourd'hui ou au cours des prochains jours. Alors, M. Gignac l'a mentionné, on a un nouveau porte-parole cette année. On est vraiment heureux de la vision, de l'énergie aussi qui l'amène à la promotion de cet événement-là, de la journée. C'est une personne qui, comment dire, qui est dynamique, intense, ouais, impliqué. En tout cas, c'est certainement quelqu'un qui aime les défis. Il ne pouvait pas être avec nous en présence aujourd'hui. On a eu le plaisir de le recevoir le 20 septembre dernier, mais il tenait à vous adresser quelques mots et il a trouvé une façon vraiment originale d'être avec nous aujourd'hui. Ça s'appelle Zoom. Ça vous dit quelque chose, ça? Zoom? Oui, on a appris à se familiariser un petit peu avec la technologie, mais voyez-vous, ça a des avantages. On le rejoint en direct, Monsieur Pierre Lavoie. Il ne sera pas juste en photo, je vous le garantis. Allô, Pierre, comment ça va? Allô, est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend très bien. En fait, tu es où présentement? Vous savez, on parle de technologie. Jamais j'aurais cru que, même il y a quelques semaines, c'était impossible. Maintenant, avec Elon Musk, a lancé un système Starlink à travers le monde. Et je peux me brancher. Là, je suis vraiment dans le nord du Québec, là, je dirais à peu près 250 km en haut du lac Saint-Jean, dans le nord. Et on est totalement isolé. Donc, je suis présentement à la chasse et je ne peux pas annuler ma chasse. Donc, on a trouvé une façon originale de pouvoir communiquer ensemble par les technologies maintenant. C'est assez fou, là. Donc, on n'est plus isolé maintenant, peu importe où on est dans le monde. On peut avoir un système qui nous permet de téléphoner à notre conjointe ou de rester actif. Mais je vais revenir un peu, je ne vais pas parler trop longtemps, mais je vais vous dire pourquoi j'ai accepté cette présidence d'honneur, la Journée internationale des aînés. Parce que je trouve ça important qu'on souligne la contribution des aînés qui ont bâti la société, qui ont construit nos écoles, qui ont éduqué nos enfants, qui nous ont soignés également. Aujourd'hui, c'est une marque de respect de reconnaître cette contribution-là. C'est à nous de faire la suite, s'assurer que nos environnements soient favorables pour qu'un aîné puisse continuer à avoir du plaisir avec ses amis, mais continuer à bouger également, de continuer à garder son social. Ça, c'est une responsabilité collective. Donc, je suis content de voir que le maire de Laval a conscience de ce groupe de personnes qui vont devenir extrêmement importants dans les prochaines années. Et j'en ferai partie d'ailleurs. L'an prochain, j'aurai 60 ans. Donc, je m'en vais tout doucement dans cette partie-là. Mais j'aurai un seul message à livrer aux aînés, c'est que restez actifs. Si vous restez actif physiquement, c'est directement relié avec votre santé cognitive également. Vous serez aussi en santé cognitivement. Donc aujourd'hui, l'environnement a beaucoup changé. Avant, l'espérance de vie n'était pas très élevée au Québec.
mais on vient d'atteindre les niveaux les plus élevés au monde, donc 83 ans en moyenne. C'était vraiment très, très élevé. Et ça, cette moyenne nous permet de dire qu'on peut être beaucoup d'années en santé et de continuer à contribuer, même à la société, de continuer à s'impliquer, de continuer à être bénévole, parce que présentement, on a des gros problèmes de bénévolat au Québec. Et moi, juste le grand défi, je le vois que dans mon organisation, c'est 70% de mes bénévoles, ce sont des aînés. Donc, vous êtes très important. Vous l'avez toujours été, mais vous êtes encore très pertinent pour la société, puis restez actif physiquement. Donc, j'ai accepté de devenir porte-parole juste pour vous dire, être actif, c'est marcher 30 minutes par jour, simplement, tous les jours, avec un ami. On sait que c'est encore plus fort quand on est accompagné d'un ami. Et ça va vous préserver. Puis j'aimerais ça comparer un peu au modèle américain. Vous savez, les Américains ont réussi à atteindre 81 ans en espérance de vie, mais dû à l'inactivité puis à l'épidémie d'obésité et de diabète type 2, ont commencé à régresser. Et juste avant le COVID, les Américains avaient chuté à 78 ans en espérance de vie. Et durant le COVID, ils ont perdu 1 an et demi en espérance de vie parce qu'ils n'ont pas porté les masques et qu'ils n'ont pas fait de prévention. Donc, ils avaient chuté à 76,5. Et les dernières données, il y a 2 semaines, révélaient que maintenant, les Américains ont chuté à 76,1. Et on prédit que dans 4 ans, l'espérance de vie aux États-Unis sera de 74 ans. Donc, quand tu es un Canadien ou un Québécois, ton espérance de vie est de 83 ans. Et quand tu es un Américain, ton espérance de vie bientôt sera de 74 ans. De quel des pays dans le monde qui investit le plus dans son système de santé? Ce sont les Américains. Donc, vous voyez, on a un bon système de santé au Québec, même si on le critique, mais on doit y apporter notre contribution. Donc, votre contribution, elle est quoi? C'est qu'au quotidien, on reste actif physiquement et, bien entendu, vous resterez actif cognitivement également, parce que les deux sont reliés. Parce que si vous tombez malade, vous devrez vous débrancher cognitivement et à ce moment-là, on sait que le cerveau, il est fait pour travailler, il est fait pour résoudre des problèmes. Donc, il n'aime pas ça, être inactif. Donc, je vais vous dire, je suis très fier d'avoir été porte-parole de cette journée. Je vous souhaite de la santé le plus longtemps possible, d'être actif le plus longtemps possible, puis de continuer à contribuer à la société québécoise. Présentement, il y a une pénurie d'emplois, vous le savez. Là. Puis moi, je sais qu'il y en a plusieurs qui aimeraient peut-être revenir au travail 1 ou 2 journées par semaine dans des choses qui les passionnent. Moi, je pense que l'État devrait vous donner cette piste d'atterrissage pour revenir contribuer. J'en vois plein maintenant qui reviennent. C'est beau de les voir revenir, s'impliquer, parce que vous avez des compétences. Puis vous pouvez encore contribuer d'une façon vraiment importante dans la société. Donc, je vous laisse là-dessus, je ne vais pas parler trop longtemps. Puis du nord du Québec, à peu près à 800 km au nord de Montréal, je vous dis, ou de Laval plutôt, je vous dis beau bonjour. Merci beaucoup, Pierre. Merci pour ta généreuse implication. On est très heureux de t'avoir comme porte-parole. Et effectivement, ça aurait été un petit peu loin pour faire un aller-retour aujourd'hui. Merci beaucoup et à bientôt. Et d'ailleurs, comme Pierre le mentionnait, l'importance de bouger. Vous savez qu'il y a une grande marche organisée par toute l'équipe de Pierre Lavoie. C'est à la mi-octobre. C'est partout au Québec et il y en a une à Laval également. Donc, vous pouvez être informé de ces activités en allant sur le site web du Grand Défi ou encore via la page Facebook. C'est avec plaisir maintenant que je vous présente une personne qui, comme elle le dit elle-même, a de multiples chapeaux. Elle est présidente de Proche Aidance Québec. Elle est présidente de Stimular. Elle est directrice générale de l'Association lavalloise des personnes aidantes. Elle est présidente de la Table régionale de concertation des aînés de Laval, Madame France Boisclair. Donc, comme vous voyez, moi, c'est le cognitif que j'essaie de stimuler avec mes différents conseils d'administration. Donc, c'est avec fierté qu'on vous accueille aujourd'hui à Laval. L'an passé, c'était l'Outaouais qui nous avait accueillis et qui avait eu cet honneur de nous accueillir. Je veux mentionner que dans l'assistance, présentement, on a aussi la table de l'Estrie, la table des Laurentides qui ont des représentants avec nous, sans compter tous ceux qui nous regardent par web-diffusion, parce que c'était aussi important de rayonner à travers tout le Québec.
je vais prendre une petite minute pour remercier Carole. Carole, elle a un dynamisme et une vision d'organisation qui dépasse l'entendement. Ça fait 2 ans que le conseil d'administration travaille avec Carole et j'aimerais vraiment qu'on l'applaudisse pour toute l'organisation qu'elle fait depuis qu'elle est à la table de la table. Elle nous aide à rayonner en dehors de notre région. On a vraiment une belle représentation. On représente bien Laval à l'extérieur lors des rencontres provinciales, lors des échanges qu'on a avec les membres de la table, de la conférence. Donc, je voulais le mentionner. Naturellement, je remercie aussi tous les membres de mon CA. On est 9 organismes qui siègent au CA de la table et c'est des gens dynamiques, disponibles. Aujourd'hui, ils sont tous ici. Donc, je les remercie d'être ici samedi après-midi pour venir justement prêter main forte et aider à l'organisation. Peut-être certains d'entre vous vont se demander, mais ça fait quoi des tables régionales? À quoi ça sert? Il y en a dans toutes les régions. On a tous le même mandat. C'est de vraiment connaître les besoins de nos aînés dans notre région, d'être capable de les informer de ce qui est des politiques, des projets, des crédits d'impôt, de tout ce qui pourrait leur servir dans leur quotidien. On est des relayeurs d'informations, autant d'un côté comme de l'autre. On est des relayeurs d'informations vers le gouvernement, mais aussi vers les aînés sur le terrain. On est là aussi pour faire la promotion des prix, le prix Hommage Aîné qui est donné à tous les ans à une personne qui se démarque au niveau régional dans chacune des régions. On est là aussi pour faire la promotion des projets CADA. Et là, vous allez dire, c'est quoi les acronymes? Je suis très bonne pour les acronymes, ils me le disent dans toutes les CA. Québec Amis des aînés, c'est un programme qui aide à financer des projets qui s'adressent aux aînés. Le PNHA, celui-là vient du fédéral, programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Un autre programme qui nous aide à financer des projets pour nos aînés. Donc, nous, les tables, on a à choisir, à donner nos commentaires à ces 2 programmes pour voir qui seraient les meilleures personnes pour justement amener des projets dans nos régions. On valorise aussi le bénévolat chez nos aînés, mais aussi comment ça se traduit. Pour nous, à Laval, ça se traduit de faire partie de beaucoup de comités où on fait entendre la voix des aînés et les préoccupations des aînés. Donc, on fait partie du MADA, Municipalité Amis des aînés, la Semaine lavalloise des aînés. On travaille dans les comités du CIS de Laval. CIS, là, je ne vous le dirai pas, vous savez que c'est le CLSC, là. La PRDS de Laval, Politique régionale de développement social, Comité sur la maltraitance, Comité sur le logement, Comité sur le transport et le bénévolat. Et là, c'est rien qu'un petit exemplaire des comités auxquels nous siégeons. Mais ce n'est pas seulement Carole, parce qu'on travaille en collégialité. Donc, vous avez des gens du CA qui vont représenter la table sur ces comités-là pour faire en sorte qu'on soit partout. Mais, qu'est-ce que j'ai écrit là? Mais le plus important pour nous, c'est vraiment d'aller rencontrer les aînés où ils sont. Dans nos organismes, quand il y a des rencontres, comme aujourd'hui, c'est de parler avec les aînés. Dans les différentes concertations que la table organise pour connaître les problématiques qui émergent. Donc, pour nous, les gens sont importants pour pouvoir nous nourrir et pour pouvoir justement ramener vers les décideurs régionaux, provinciaux et fédéraux pour vraiment amener les préoccupations des aînés de Laval.
Merci beaucoup, France. Ça résume quand même assez bien le mandat des tables régionales de concertation des aînés. Il y a d'autres témoignages qui s'en viennent. Je sais que vous devez avoir très hâte d'en entendre et d'en voir de nouveau, mais juste avant, c'est le moment de vous présenter une mini-conférence qui a été enregistrée la semaine dernière avec Pierre Lavoie, notre porte-parole, lors de son passage dans la région. Merci d'ailleurs à la télévision régionale de Laval, TVRL, de nous avoir accueillis dans leur studio pour nous permettre de vous présenter aujourd'hui cet enregistrement. Alors voici Pierre Lavoie. Allô tout le monde. Ben écoutez, je suis très fier d'avoir accepté cette présidence d'honneur de cette journée des aînés. C'est une journée internationale, ça veut dire qu'à travers le monde, on reconnaît les aînés. Puis j'en suis très fier. Et quand vous me regardez, vous dites « Oh, mais Pierre, es-tu rendu un aîné? » Ben oui, l'an prochain, j'arriverai dans votre catégorie. Puis ça, j'ai très hâte d'y arriver. Vous savez pourquoi? Parce que je suis en forme. Puis je pense que c'est le secret de vieillir en santé. Et pour ça, il faut en prendre conscience que quand on a encore le contrôle, puis on peut demeurer actif, bien, on va avoir un gros impact sociétalement. Parce que vous le savez, vous avez un impact énorme dans l'avancement du Québec. Et il y a plein de gens qui le reconnaissent. Là, okay? Puis ça, il ne faudra jamais l'oublier. Cette contribution que vous avez pu apporter dans la modernisation du Québec, dans la Révolution tranquille, d'avoir construit des écoles, d'avoir instruit nos jeunes, d'avoir fait grandir des entreprises québécoises. Aujourd'hui, on a atteint un niveau, je dirais, de confort. Okay? Et ce confort, il est dû à vous. Vous avez travaillé très fort pour ça et on doit être reconnaissant pour ça. Maintenant, quand je me tourne vers vous, puis je vous dis, il y a une chose, par contre, c'est que c'est à risque, vieillir. Ça veut dire qu'on peut développer des petits problèmes de santé et ça peut nous empêcher finalement d'atteindre les rêves qu'on voulait atteindre. Parce qu'on a tous le même objectif, là. C'est que quand on prendra notre retraite, quand on va ralentir, quand on fera une transition, on veut la faire en pleine forme pour être capable de voyager et de pouvoir s'impliquer. Mais ça, c'est pas une garantie. La garantie, c'est de maintenir votre corps en santé. Donc, restez actif. Puis on ne parle pas courir des marathons, là, on parle de marcher au quotidien. Parce que marcher, vous savez, c'est naturel, marcher. C'est la première chose que vous devez faire après votre naissance. Et ce sera la dernière chose que vous ferez avant votre mort. Marcher, c'est naturel. Et on l'a comme oublié avec le temps. Donc, marcher avec des amis, c'est encore plus puissant. Vous savez, les sources de motivation, plaisir, amis, ce sont toujours les deux sources de motivation les plus puissantes qui existent pour répéter quelque chose au quotidien. Et je dis souvent aux gens, vous n'avez pas d'amis, mais achetez-vous un chien. Moi, je me suis acheté un chien, le Kona. C'est un berger australien, puis je peux vous dire qu'elle me regarde le matin et elle veut aller marcher. Donc, trouvez votre façon de rester actif. Pourquoi? Parce qu'on a encore besoin de vous. Et de plus en plus. Vous le voyez, là, présentement, il y a une pénurie d'employés. Il y a des entreprises, des restaurants qui vont fermer. Et moi, quand je suis allé à l'épicerie dernièrement, chez IGA à Chicoutimi, je voyais cette dame que je n'avais jamais vue. C'est sa première journée de travail. Elle devait avoir 75 ans. Elle avait travaillé chez Stanbury à l'époque. Elle pesait très fort sur les pitons de la machine. Je disais, OK, elle me disait qu'elle recommençait à travailler parce qu'elle s'ennuyait chez elle. Et là, maintenant, elle travaillait, elle socialisait, elle travaillait 2 jours semaine. Je trouvais ça beau. Moi, je trouvais que, OK, elle trouvait la façon de rester active, cognitivement et aussi physiquement et socialement. Donc, c'est des gros défis que vous avez devant vous. Vous le savez. Et souvent, on n'est pas tous égaux. On n'a pas tous le même environnement. On n'a pas tous la même richesse aussi. Il y a des gens qui peuvent se le payer, ce luxe que je viens de vous parler. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Mais quand on réfléchit comme il faut, marcher, on est tous capables de le faire. Donc, vous êtes capable de rester actif. Des amis, je vous ai donné un peu les trucs. Et par la suite, vous impliquer socialement. Vous savez, le bénévolat, c'est ce qui a fait la grande différence de notre société. Et ceux qui font du bénévole aujourd'hui, c'est encore vous. Parce que dans le grand défi, j'ai tout près de 3000 bénévoles et 80% de mes bénévoles, ce sont des aînés. Donc, je suis très reconnaissant avec votre contribution. Et sans vous, le grand défi ne pourrait pas exister. Et les cubes énergie que vos petits-enfants font, bien, je sais que derrière, qui fait faire les cubes énergie à leurs petits-enfants, c'est leurs grands-parents. Donc, vous contribuez, vous continuez à faire, c'est dans vos valeurs, mais continuez à le faire. Moi, je pense qu'on peut le faire longtemps, toute notre vie. Puis rester actif, on peut le faire de toutes sortes de façons. Et je voudrais vous dire aussi, c'est qu'on doit être très redevable avec votre contribution. Là, je me tourne vers vos enfants, vers vos petits-enfants. T'sais. Puis, vous savez, normalement, quand on regarde une maison qu'on a laissée en héritage à nos enfants,
ils ne les démolissent pas en reconstruisant quelque chose de neuf. T'sais. Ils vont plutôt rentrer à l'intérieur, changer la couleur des murs, installer des fenêtres en PVC, des tapis, des planchers en bois. Quand vous revenez, vous trouvez qu'elle a changé votre maison, mais vous reconnaissez vos valeurs. C'est important de transférer nos valeurs à nos enfants pour qu'ils puissent, eux, continuer dans ce que vous avez fait avant. Pour aujourd'hui, je suis inquiet. Je suis inquiet de voir les jeunes qui ne font pas du bénévolat comme vous, qui ne lèvent pas la main pour aider. Et ça, je pense qu'on va perdre quelque chose d'important. C'est ce qui a bâti le Québec. C'est le bénévolat, c'est l'entraide, se soucier de son voisin. Et aujourd'hui, ça m'inquiète beaucoup. Donc, je pense que vous avez encore une contribution, un jour avant de vous en aller, avant de m'en aller, pour peut-être ramener un peu cet équilibre et éduquer les prochaines générations à s'investir autant que vous l'avez fait. Donc, cette journée, elle est importante. C'est un temps d'arrêt mondial pour reconnaître des personnes qui ont amené une grande contribution dans la société, puis qu'aujourd'hui, je considère que l'espérance de vie qui a beaucoup augmenté, qui est rendue maintenant à 83 ans, hein. Il y a 30 ans, c'était 68 ans. Maintenant, c'est 83 ans. Donc, comme vous le voyez, il y a encore beaucoup d'années à être actif physiquement et cognitivement qui vous permettra, je suis convaincu, d'avoir du bonheur dans la vie. C'est ce qu'on veut, tout simplement. Donc, en même temps, j'ai beaucoup d'études qui nous montrent que quand on se débranche cognitivement, ça veut dire qu'on ne travaille plus intellectuellement parce qu'on a arrêté de travailler ou on a arrêté de s'impliquer bénévolement ou on ne veut plus trop se casser la tête. Ça, c'est pas très bon, votre cerveau, en passant. Votre cerveau, lui, est fait pour travailler, pour résoudre des problèmes. Et plus vous le mettez toujours en situation, résoudre des problèmes, ou faire des mots croisés, faire du jardinage, ou continuer de voyager, vous déplacer pour aller à l'épicerie, toutes ces choses-là, votre cerveau, il travaille cognitivement et ça le garde jeune. Et on sait qu'une personne qui se débranche cognitivement parce qu'elle tombe malade, elle ne peut plus s'impliquer, elle ne peut plus faire de bénévolat, on sait que ça ne prend pas beaucoup d'années avant d'être infonctionnel cognitivement. Vous savez, c'est le gros défi des prochaines années. Le premier défi, c'était la cardiologie. Les cardiologues ont fait un gros travail. Maintenant, l'espérance de vie est augmentée à 83 ans. Les deux autres défis qui nous restent, c'est les cancers et par la suite, l'Alzheimer. Et tout ça, on le sait maintenant que les meilleures molécules, c'est plus on reste actif physiquement, on peut le demeurer cognitivement. Et ces deux-là, finalement, vous préservent contre ces choses qui vous empêcheront justement d'être encore importants dans la société québécoise. Donc, moi, du fond du cœur, je suis très heureux d'avoir été choisi. Et aujourd'hui, le 1er octobre, je ne suis pas en personne dans votre coin parce que je suis un hyperactif. Donc, je suis dans le Nord. Et bien entendu, je suis à la chasse, mais je ne suis pas d'Origno, ne vous en faites pas, là, je suis incapable, je trouve ça trop beau. Mais ça me fait du bien parce que j'ai besoin de relaxer un 6 jours là, à chaque année dans le Nord du Québec où c'est extraordinaire, profiter des richesses du Québec. Et qu'est-ce qui me permet de faire ça? Bien, c'est ma santé physique. Bon, combien de temps je continuerai à m'impliquer socialement? Bien, j'ai toujours tant dit que moi, je ne prendrai jamais de retraite. Je travaillerai toute ma vie. Et peut-être 2 jours, une journée, semaine ou peu importe. J'ai même l'intention de reprendre mon premier métier. J'étais mécanicien en automobile. Et j'ai dit au Grand Défi, quand j'allais terminer le Grand Défi, que j'allais travailler 6 mois gratuitement chez le concessionnaire à Chicoutimi pour reprendre mon métier. Puis après 6 mois, s'il veut me garder, ben là, je vais travailler seulement 2 jours semaine. Donc, j'aimerais ça que mon cerveau, qui a acquis des connaissances il y a bien des années, j'aimerais ça les réallumer, ces liens cognitifs, pour reprendre mon métier, pour me garder justement cognitivement actif. Donc, aujourd'hui, on a les études, puis j'aimerais ça, c'est pour ça que j'aimerais ça vous le dire et vous le transposer. Vous avez encore une grande capacité d'influence et d'implication sociale, comme vous l'avez été pendant des années. Continuez à le faire. Si vous recommencez à travailler, je vais vous saluer, je vais vous dire félicitations. Puis en même temps, j'aimerais ça lancer un message à tous ceux qui vous côtoient, de vous dire bonjour. Ou quand vous rencontrez une personne âgée, lui dire un beau bonjour. Puis ce bonjour-là, pour moi, je le vois comme un remerciement de cette contribution sociale que vous avez apportée, mais en même temps, ça sort la personne de l'isolement. Parce qu'on sait que les personnes âgées, plus on avance, plus ils deviennent isolés, moins il y a de gens qui viennent les rencontrer, moins nos enfants viennent les voir aussi. Puis ça, vous souffrez beaucoup de ça. Puis ça, on doit changer ça. Maintenant, il y a des outils, on peut le faire d'une façon différente. On a l'Internet, on a le web, on a l'iPad et le téléphone. Là. Il y a une façon maintenant de rester connecté le plus longtemps possible. Donc, en résumé, continuez d'être beau, d'être impliqué, d'être en forme, puis parce qu'on a besoin encore de vous, sincèrement. Il y a un gros passage à faire.
On sait que dans les prochaines années, l'emploi, ce ne sera pas facile pour les 5-6 prochaines années. Puis, si vous êtes là à prendre la relève en attendant qu'il arrive des forces par en arrière, ça va être beau. Nous, au Grand Défi, en tout cas, on a besoin de vous. Je vous invite tous à participer d'ailleurs à la marche du Grand Défi. Il n'y en a pas juste une, il y en a 101 à travers le Québec. Il y en a dans toutes les villes, là. Allez-y, c'est gratuit. On le fait dans le plaisir avec nos amis. Puis allez marcher, parce que marcher, je vous le répète, c'est la première chose qu'on fait quand on est et la dernière chose qu'on fera avant de mourir. Et on le fait surtout sans chronomètre, parce que nous, c'est vraiment inclusif. Puis on veut le faire à la grandeur du Québec. D'ailleurs, les médecins de famille sont là. Puis bientôt, vos médecins, quand vous irez les rencontrer, vous allez voir, il y a des bonnes chances qu'ils vous prescrivent l'activité physique maintenant. Donc, on sont les premiers médecins à prescrire la marche à leurs patients à travers le monde. Donc, on est très fiers de ça. C'est nous qui les avons engagés vers la voie de la prévention. Donc, tout le système est en train de se réorganiser. On aura besoin d'acteurs qui montrent l'exemple, comme vous l'avez fait depuis des années, mais continuez à le faire parce que derrière vous, il y a vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants qui vous observent et continuez à être des modèles pour eux. Donc, merci du fond du cœur. Je ne prends pas plus de temps. Puis, je remercie l'organisation, encore une fois, de m'avoir choisi. Puis, j'espère qu'on se croisera sur le chemin, peut-être aux grandes marches d'octobre. Mais d'ici là, gardez la forme. Merci. Bonjour, mon nom c'est Thalie et la personne qui m'inspire beaucoup, c'est ma mamie. Parce que j'aime faire des activités avec elle, elle est très gentille et j'aime ça l'écouter quand elle parle. Puis c'est une personne très aimable avec moi, puis j'aime beaucoup lui parler. Bonjour, mon nom c'est Antoine. Mon grand-père, il est vraiment cool. On fait plein de choses à nous autres avec lui. On joue au ballon, on va au parc, il y a même des jeux d'eau là-bas. On fait aussi la musculation dans son sous-sol. On joue aussi aux jeux de cartes. Il m'a même fait aimer de pain brun. Moi, je trouve ça bizarre. Quand je vais être vieux, je vais être comme lui. Je t'aime, grand-papa. Je suis Émilie, j'habite à Petite-Vallée, en Gaspésie, île de la Madeleine. J'ai rencontré Marielle et Rodrigue quand je me suis venue m'installer à Petite-Vallée. Au fil du temps, on s'est liés d'amitié et ils sont devenus mon oncle et ma tante d'adoption. J'ai entre autres appris à tisser avec tante Marielle et j'ai partagé plusieurs saisons de motoneige avec oncle Rodrigue. On aime bien s'entraider et passer du temps ensemble. Qu'est-ce que j'aime quand je vais chez grand-papa et grand-maman, c'est que ils me donnent plein de bonbons. Puis qu'est-ce que Jaco dit toujours, c'est qu'est-ce qui se passe ici, reste ici. Bonjour, je m'appelle Heidi du Centre du Québec. Bonjour, je m'appelle Maca du Centre du Québec. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma grand-mère. Elle est importante pour moi parce que c'est un membre de ma famille et qu'elle permet de me transmettre plein de bonnes valeurs comme être responsable et serviable. Je l'aime beaucoup parce que vu qu'elle habite loin, quand on part la visiter, on fait plein d'activités ensemble et ça me permet de créer ensemble de beaux souvenirs. Moi, de mon côté, mon grand-père m'a appris la comptabilité via son travail, ce qui va m'aider plus tard dans lui-même. Bonjour, je m'appelle Damien, je suis de Montréal et l'aîné dans ma vie est ma grand-mère. Je vis une semaine sur 2 chez elle. Elle est très gentille, amicale et on fait plein de choses ensemble. La semaine passée, on est allé faire du camping et elle m'aide avec mes devoirs. Puis des fois, elle joue avec moi, on joue à Monopoly. Et c'est tout. Je tiens à saluer d'ailleurs quelques jeunes qui sont avec nous aujourd'hui en présence, qui ont fait les témoignages, et tous les autres, évidemment, qui nous regardent via la webdiffusion. Merci beaucoup. Et quel beau lien pour la prochaine partie. Vous les voyez derrière moi. Je pense qu'ils sont durs à manquer. Ils sont durs à manquer. Et on a vraiment très hâte de les entendre. Ils ont préparé un répertoire spécialement pour vous aujourd'hui. Ils ont une réputation qui les précède. Ils sont connus vraiment partout. Ils ont voyagé partout. Ils ont accompagné les plus grands. Céline Dion, André Gagnon, l'Orchestre symphonique de Montréal, de Laval, pour n'en nommer que quelques-uns. Ils sont accompagnés à la direction artistique et musicale par M. Philippe Ostigui, au piano par Mme Francine Brouillard, Mesdames, Messieurs, les petits chanteurs de Laval et les voix boréales.
Bon après-midi tout le monde. Vraiment très heureux d'être ici. Malgré la belle température, on devrait être dehors dans le fond, hein, parce qu'on sait bien que là on faisait l'hymne au printemps, là, mais on est plus hymne à l'automne actuellement. Et c'est vraiment les dernières journées. Alors, grand merci d'être ici. Comme vous voyez, donc, on nous a présenté Petit chanteur de Laval, c'est le chœur de garçons. Les Voix boréales, c'est le chœur de filles. Je tiens juste à le préciser, donc les garçons, c'est ceux qui sont en arrière. Et les filles, c'est en avant ici. D'accord? Belle grande organisation. On a tendance à sortir en troupeau, nous, quand on fait appel à nous. On s'en vient toujours avec beaucoup de monde. Alors, très content que la salle soit remplie. Des fois, c'est toujours gênant si on est plus sur la scène qu'on serait dans la salle. Alors, très content de vous avoir en grand nombre. On a commencé avec l'hymne au printemps. Je trouvais ça un peu symbolique aussi. On parle des aînés. Si je ne me trompe pas, c'est la journée internationale aussi, hein, des aînés en plus. Alors, quelle belle célébration. Des fois, on pense qu'on est un peu plus à l'automne de nos vies rendus à un certain âge. Je pense qu'on est toujours dans le début de quelque chose. On est toujours au printemps de quelque chose. Je pense que chaque étape de vie nous apporte quelque chose. Alors, peu importe. Et ce lien qu'on a avec peut-être la nouvelle génération, le printemps, et peut-être donc des gens un peu plus âgés qui en sont plus à l'automne. Alors, ce lien-là, et avec un grand de chez nous, bien sûr, Félix Leclerc. Je vais continuer un peu dans la même veine avec l'autre grand chansonnier québécois. Si je dis l'autre, c'est qui, de qui on parle? Gilles Vigneault, bien sûr, vous avez bien appris votre leçon. Excellent. Alors, on va en faire une aussi de Gilles Vigneault. Nous allons faire Le Grand Cerf-Volant de Gilles Vigneault. Dessus, comme ça va faire un petit peu moins de bruit. Merci beaucoup, donc, Gilles Vigneault, Le Grand Cerf-Volant.
Nos chœurs ont l'occasion de faire toutes sortes de répertoires, très, très, très variés, allant de la musique sacrée, de la musique classique. Tout ce groupe-là prépare pour Noël, par exemple, la messe du couronnement de Mozart. Donc, on fait des trucs en général dans le temps des fêtes, des trucs un peu plus classiques, souvent avec orchestre. On a eu l'occasion de faire beaucoup d'événements aussi avec l'Orchestre symphonique de Montréal, grande collaboration depuis plusieurs années, évidemment avec l'Orchestre symphonique de Laval. Et à la fin de l'année, en général, c'est une thématique qui est beaucoup plus populaire, avec soit des thématiques des années 50, les années 60, peu importe, les grands chanteurs, les grands duos, toutes sortes de trucs. J'avais le goût de vous en faire une dans le spectacle qu'on a présenté au mois de mai dernier. Parce que, évidemment, on a tous vécu depuis 2 ans une pandémie, ce qui a été assez terrible pour plusieurs catégories de personnes, je vous dirais. Oui, moi, je pense beaucoup aux aînés. Moi, j'ai des parents qui sont au-dessus de 80. J'écoutais M. Lavoie parler tout à l'heure à quel point on a besoin d'être stimulé constamment. Puis, moi, j'ai des parents qui ont toujours été très actifs, qui vont voir des concerts, puis d'être confinés. J'ai vu l'impact que ça a eu, particulièrement sur ma mère, qui est vieillissante, alors qu'elle était habituée de venir à toutes sortes de concerts, à nos concerts. Alors, le fait d'être isolé, mais je dirais qu'il y a un autre groupe qui a été vraiment, qui a écopé beaucoup, c'est eux autres, je trouve, les adolescents. Parce que peut-être que vous vous en souvenez de votre période d'adolescence. C'est sûr que pour nous autres, ça fait quand même déjà un petit bout, là. Mais on s'entend-tu que rester tout seul dans sa chambre, puis de ne pas voir d'amis, puis de ne pas aller à la découverte du monde, c'est pas vraiment le propre de gens qui ont entre 14 et 17 ans, là. Fait que pendant 2 ans, ils ont vécu ça. Moi, j'ai trouvé extrêmement résilient, puis je suis content qu'ils soient restés avec nous autres, puis qu'ils continuent à chanter avec ce qu'on leur a proposé. Cela dit, donc, on était content de revenir avec un grand concert qu'on a fait à l'église Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Et la pièce qu'on vous prête s'intitule Sogno di volare. C'est en italien. C'est sur l'histoire et sur un texte de Leonardo da Vinci. Ça veut dire le rêve de voler. Il y a des grands dans l'histoire qui ont eu des rêves plus grands que nature. Okay? C'est ce qui a fait avancer la société, de voir toujours un petit peu plus loin. Leonardo da Vinci, c'en était un. Alors, sur ce très beau texte, laissons-nous porter par ce rêve de toujours faire mieux, de toujours aller plus loin. Sogno di volare.
la prochaine, je pense que vous allez reconnaître quelques-unes des chansons. Parce que celle-là, si vous étiez capable de la chanter, je serais quand même étonné. Là. OK? Quoique, souvent comme grands-parents, parce que je soupçonne évidemment qu'il y a quand même quelques grands-parents ici, qui allaient garder vos jeunes enfants puis qui jouent à des jeux vidéo. C'est la musique de jeux vidéo, ça, en passant. D'accord? Moi, je le dis souvent, hein, l'argent, à une certaine époque, du temps de Mozart, du temps de Beethoven, l'argent était où? Il était évidemment à la cour du roi, à l'archevêché. C'est là qu'il y avait beaucoup de sous. C'est là qu'on attirait les meilleurs compositeurs. C'est pour ça qu'un Bach, un Mozart, un Beethoven, ils ont tous écrit pour soit l'Église, soit pour la cour. Elle est où l'argent maintenant? Bien, elle est beaucoup dans l'industrie du jeu vidéo. Il y a vraiment des très, 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 très grands et très bons compositeurs qui écrivent de la très bonne musique. Tout ça est orchestral, là. Très beau. Fait que des fois, sur leur petite console, c'est peut-être des affaires que vous avez même déjà entendues inconsciemment. Par contre, les prochains, ils pourraient faire partie de la table de concertation des aînés. Peut-être pas de Laval, mais peut-être du Royaume-Uni. C'était 4 gars dans le vent là, dans les années 60 là, qui ont comme parti un genre de certaines musiques. Je pense qu'ils sont relativement connus. Puis ils ont fait quelques succès quand même. Okay? Fait qu'on va faire un petit medley. Si vous voulez chanter avec nous autres, parce que vous reconnaissez, chantez-le. Mais je vais juste vous dire, ça change vite de une à l'autre. Fait que restez pas trop longtemps sans même, là, parce qu'on va changer. Alors, ça s'appelle « Les Beatles en revue ». Feel
Ils ont quand même écrit de la bonne musique. Mais tu sais, il y a plein d'artistes dans leur vie, dans leur carrière professionnelle, artistique. Tu sais, c'est un one-hit wonder là, qu'on appelle. Là. On a écrit une. Là. Hey, eux autres, c'est un catalogue complet. Puis quand même pas sur 30 ans non plus. Là. Incroyable. Qui ont vraiment révolutionné un peu le style. C'est rien de compliqué, hein, les Beatles. Il y en a peut-être qui font un peu de musique. Là. C'est rien de compliqué, les Beatles. C'est juste comme des enchaînements d'accords qui n'existaient pas à l'époque. Puis que là, hop, c'est devenu quelque chose d'autre. Puis avec toutes, évidemment, les racines rock and roll là, qui étaient derrière. De la belle musique. On revient un peu chez nous avec, en fait, peut-être la plus grande chanteuse. Ben là, on pourrait débattre parce qu'il y a des gens de plusieurs générations ici. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté en direct de l'Univers samedi dernier. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été émission là. C'est pour Dominique Michel, là, 90 ans de Dominique Michel. Là. Émission magnifique. Hein? Frisson garanti quand Ginette Renault est venue chanter, d'Essentiel. Moi, ça a été, je la connaissais de nom et tout ça, là, mais ça a été vraiment une découverte. Ceux et celles qui ont entendu Diane Juster chanter, là, incroyable, vraiment incroyable là, comme émotion, comme voix encore, tellement solide. Mais on s'entend que ces dames-là, Madame Juster, Madame Renaud, ils ont ouvert la porte à la plus grande parmi les plus grandes. Je parle de Céline Dion, bien sûr, là, qui n'a pas besoin de présentation. On a eu la chance, nous, de chanter effectivement avec elle il y a quelques années. On a participé à un concours dans le cadre de la Fondation Sainte-Justine, concours que, fort heureusement, on avait remporté, puis ça nous avait donné l'occasion de chanter avec elle. Donc, on avait fait une très belle vidéo qui circule encore. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà vue, je trouve qu'il était une très, très belle vidéo avec toutes les générations de petits chanteurs et de voix boréales sur la chanson « S'il suffisait d'aimer ». Ça fait très longtemps qu'on l'a fait. La thématique du concert de notre fin d'année, ça va être les années 90, parce qu'on est rendu là maintenant pour pouvoir faire quelque chose dans les années 90. Ça fait assez longtemps maintenant. Là. C'est comme une génération complète. Là. 32 ans, là, c'est correct. Puis en plus, c'est la génération d'adolescence de leurs parents aussi. Fait que je trouve que ça convient bien. Là. Puis là, en regardant mes affaires, hey, s'il suffisait d'aimer, les années 90, ça, c'est les meilleures années, hein, les grandes années de Céline Dion. Alors, on l'a ressorti. Et on vous l'offre, s'il suffisait d'aimer. Son visage décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler, comment lui faire relire le fond de mes pensées. Mais comment forcer les autres à qui tout réussit, qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi je donnerai mon âme, mon corps et tout mon temps, mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'on aime en donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. J'ai du sang dans mes songes, jamais pas les sécher. Quand les larmes me rongent, tout trop versé. La vie n'est pas étanche, mon lit est sous le vent. Les portes d'un centré qui me renfermeront. Ce jour de l'enfant sur un wagon hideux. Avec des échos, j'entends battre tous les cœurs. Dans les nuages foncent, présage des ballots, qui nous abandonnent au pays de nos peurs. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'on aime en donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je
s'il suffisait d'aimer. En présentation, vous avez présenté les Petits Chanteurs de Laval, vous avez présenté les Voix boréales. C'est effectivement des entités distinctes, mais en même temps qui font plusieurs choses ensemble. La grande organisation des Petits Chanteurs de Laval, c'est 350 choristes de 8 ans à 32 ans maintenant. Mais quand je dis les gens de 32 ans, c'est des gens qui ont commencé à 8 ans aussi. Donc, vous pouvez imaginer, ça fait combien de temps qu'ils chantent avec nous. Alors, il y a comme 3 entités, le chœur de garçons, les Petits Chanteurs de Laval, le chœur de filles, les Voix boréales. On a le chœur des jeunes de Laval aussi, tous et toutes des gradués de cette formation-là, du primaire, du secondaire. D'ailleurs, le chœur des jeunes de Laval, là, qui fait beaucoup de choses présentement. Il y en a peut-être qui ont vu le spectacle Harmonium symphonique à Trois-Rivières à l'amphithéâtre Cogeco. Peut-être qu'il y en a qui iront voir ça à la salle Wilfrid Pelletier la semaine prochaine à partir de jeudi. Le chœur des jeunes, c'est le chœur dans ce truc-là. Le chœur des jeunes va chanter avec Michel Rivard et l'OSL aussi à la fin octobre. On enregistre une émission avec Guylaine Tanguay dans 2 jours, en fait mardi. Ils font plusieurs choses aussi, mais ils font plusieurs choses parce qu'ils ont tous commencé comme eux, petits, devenus grands. Alors, si vous voulez bien, pour les quelques prochaines chansons, j'aimerais ça en faire une juste avec les filles, une avec les gars, une avec les filles, une avec les gars. Ça vous dérange-tu? C'est-tu correct qu'on essaye tout ça? Ça va vous permettre de comparer, là. OK? C'est bon? Mais on va rester dans le même style pour les 2 premières, des chansons traditionnelles. La première, c'est une chanson traditionnelle acadienne, d'accord? Ça s'appelle « Grain de mie », OK? Dans le sens de millet, là, d'accord? Alors, dans l'arrangement d'un groupe franco-manitobain qui s'appelle Madrigaya. Puis après ça, je vais prendre 2 secondes pour vous présenter celle que les gars vont faire après. Donc, « Grain de mie ». J'ai du grain de paille, j'ai de l'onger, j'ai du
Autour des gars maintenant. Chanson à boire, chanson à répondre, chanson un peu grivoise. Je sais, là, c'est vraiment pas politiquement correct, là. OK? Le département des plaintes, là, c'est pas le directeur musical, c'est la directrice générale là, qui est là. Si jamais vous avez des plaintes, là, c'est pas à moi que ça doit s'adresser, c'est à la directrice générale ou aux membres du conseil d'administration. D'accord? Parce que oui, ça existait à l'époque, des chansons grivoises. Moi, je dirais que ça fait partie aussi de notre patrimoine, culture et tout ça. Là. Fait qu'il faut le voir comme ça. J'écoutais M. Lavoie tout à l'heure parler de transmission des valeurs. Vous allez me dire, c'est pas des belles valeurs à transmettre. Je suis d'accord. Mais c'est la musique le fun à chanter, d'accord? Alors, on va vous la faire. Ça s'intitule « Dans la ville de Paris ». Il y en a qui connaissent peut-être le groupe Les Charbonniers de l'Enfer, groupe vocal a cappella masculin. Alors, c'est dans leur arrangement à eux. Et vous allez entendre à tour de rôle, donc 6 solistes qui vont caler la shot, comme on dit, dans la ville de Paris. Dans la ville de Paris, il y a une jolie fille. Dans la ville de Paris, il y a une jolie fille. Blanche comme le jour, belle comme la nuit. Ils sont 3 capitaines qui vont lui faire l'amour. Blanche comme le jour, belle comme la nuit. Ils sont 3 capitaines qui vont lui faire l'amour. Le plus jeune des 3 l'a pris par sa main blanche. Le plus jeune des 3 l'a pris par sa main blanche. Montez, sautez ma belle, de sur mon cheval gris. À Paris je vous mène dans un hôtellerie. Montez, sautez ma belle, de sur mon cheval gris. À Paris je vous mène dans un hôtellerie. À Paris je vous mène dans un hôtellerie. À Paris, je vous mène dans un hôtellerie. Mangez, buvez la belle, selon vos appétits. Si vous n'étiez pas belle, vous ne seriez pas ici. Mangez, buvez la belle, selon vos appétits. Si vous n'étiez pas belle, vous ne seriez pas ici. À la fin du repas, la belle tomba morte. À la fin du repas, la belle tomba morte. Sonnez, sonnez les cloches, sonnez l'avertissement. Car ma maîtresse est morte, j'en ai bien du chagrin. Sonnez, sonnez les cloches, sonnez l'avertissement. Car ma maîtresse est morte, j'en ai bien du chagrin. Mais où allons-nous enterrer cette princesse? Mais où allons-nous enterrer cette princesse? Dans le jardin de son père, il y a 3 pots fleuris. Nous prierons Dieu pour elle, qu'elle aille au paradis. Dans le jardin de son père, il y a 3 pots fleuris. Nous prierons Dieu pour elle, qu'elle aille au paradis. À tous les jours son père va prier à sa tombe. À tous les jours son père va prier à sa tombe. Ouvrez, ouvrez la porte, mon père, si vous m'aimez. J'ai fait 3 jours la morte, c'était pour en être sauvé. Ouvrez, ouvrez la porte, mon père, si vous m'aimez. J'ai fait 3 jours la morte, c'était pour en être sauvé. Excusez-la. J'en fais une autre avec les filles, une autre avec les gars. Là aussi, un peu dans le même style de grandes chansons, okay, de notre temps, de la francophonie. Donc, la première avec les filles de Jacques Brel. En fait, c'est une pièce qui est tirée d'une comédie musicale, mais c'est vraiment Jacques Brel qui l'a rendue célèbre. Je parle de La Quête de Jacques Brel. Et ensuite, on enchaînera avec les gars avec Le Temps des cathédrales de Notre-Dame de Paris.
482, histoire d'amour et de désir. Les artistes anonymes, de la sculpture ou de la rime, tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. On est-tu en train de faire la preuve que des jeunes ados, c'est pas toujours amorphe? Puis que ça a beaucoup de passion à l'intérieur d'eux aussi, d'accord? Il faut juste la canaliser au bon endroit. C'est un prétexte, moi, ça fait plusieurs années là, que je fais ça dans ma vie comme musicien, puis travailler avec des jeunes. Mais il y a plein de gens qui œuvrent avec des jeunes dans d'autres domaines sportifs. Ça peut être le scoutisme, ça peut être d'autres disciplines artistiques, le théâtre et tout ça. Là. Je trouve que c'est un prétexte pour mettre du monde ensemble puis faire des choses ensemble. Nous, ça donne que c'est de la musique. Puis je pense, avec l'expérience qu'ils ont et qu'elles ont maintenant, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur à faire de la musique. Après tant d'années, ils savent qu'ils sont à la bonne place, ils sont sur leur X à ce niveau-là. Fait que c'est toujours vraiment agréable de faire de la musique avec une belle gang de jeunes. On en a fait 2 avec beaucoup de pathos. Et on pense qu'il n'y en a plus, il en reste encore du pathos. On va en faire encore une, mais cette fois-ci avec tout le monde. Et allons-y avec ce grand succès maintenant de Claude Dubois, « Si Dieu existe ». Pour la vie, ça va.
On en a deux petites à vous faire. En fait, deux, pas nécessairement petites, mais deux à vous faire pour compléter. Il y a aussi une progression dans les générations. On est en début de saison pour nous. Nos débuts de saison commencent avec nos camps d'été qu'on fait dans le coin de Rawdon là, au mois d'août. Puis donc, il y en a qui ont changé de groupe. Alors, c'est qui les nouvelles filles? Chez nous, on les appelle les Voix boréales chorus. Levez la main, ils sont rendus en 3e rangée. Là. Eux autres, ça fait longtemps qu'ils chantent, là, mais ils sont nouvellement dans ce groupe des plus vieux et plus vieilles. Puis du côté des garçons, c'est qui les nouveaux, ceux qui ont mué, là, qui ont changé de voix? Là? C'est qui ça, cette année? Là? C'est pour ça que je les ai cachés en arrière, OK? C'est pour ça. Mais ils sont fins, là. Ils sont fins. Ça va se développer, là. Puis ceux en avant, ils ont déjà plus d'expérience. Alors, j'en fais une parce qu'on n'a pas eu le temps de la prendre avec tout le monde. C'était du répertoire qu'on a fait en tournée. On a été dans le coin de Québec et du Saguenay à la fin juin. Alors, une très belle chanson, Martin de la Chasse-Galerie, d'accord? Dans la version de la bottine souriante. Ça me permet de rappeler mon ami, collègue, assistant Jonathan de Selle-Gagnon, qui vient juste pour l'après-midi vous égayer et taper du pied avec vous. Merci, Jonathan.
J'aime ça dans cette chanson-là. C'est rare qu'on a dans une chanson les mots Laval, ce qui n'est pas nécessairement super poétique en général, mais Laval et Longueuil. Longueuil et Laval, quand même, il faut le faire dans une chanson. Permettez-moi de remercier et de vous présenter notre amie, notre excellente pianiste, accompagnatrice, notre jukebox, Francine Brouillard. Merci, Francine. On va vous en faire une dernière, ça s'appelle Happy Ending, d'accord? Donc, je pense que vous avez compris, pas besoin d'une traduction pour ça. C'est la belle chanson de l'artiste Mika, d'accord? Alors, en vous remerciant infiniment de votre belle écoute, ces jeunes-là ont besoin d'être entendus dans tout le temps qu'ils mettent à mener à terme le répertoire qu'ils font de ça. C'est le fun d'avoir un beau public. Merci infiniment. Et merci d'être ce que vous êtes. On n'accorde pas assez d'importance aux aînés. Ça va être un enjeu de société, là, clairement. On est dans une campagne politique, là, on a des élections lundi, là, mais c'est clairement un enjeu. Là. Moi qui suis d'un âge où quand ils disent dans 10-15 ans, là, le gros de la population, ça va être vous autres, là, dans les 65 ans, puis il n'y aura personne pour s'occuper de vous autres. Là. Moi, ça m'appelle. J'imagine que vous êtes dans la même situation. On a vécu 2 ans difficiles pour les personnes âgées et tout ça. Il y a des défis. Il y a des défis de société. Puis, je trouve qu'on ne fait pas assez souvent appel à vous, à votre expertise, à tout votre talent, à votre sagesse. Il y a d'autres cultures, d'autres pays dans le monde où c'est beaucoup plus intergénérationnel. Je trouve qu'on n'est pas beaucoup là-dedans, nous autres, de notre côté, et on a tellement à apprendre un de l'autre. Je pense que pour la plupart d'entre vous, je suis sûr que ça fait plaisir d'avoir la fraîcheur qui est là devant vous. Puis de notre côté, c'est la même chose, de recevoir votre bienveillance, c'est vraiment, vraiment important. Alors, grand merci, bonne continuation dans votre œuvre et tout ça. Puis, bon succès. Et merci infiniment. On finit avec Happy Ending. Merci tout le monde. Not to
Sous la direction de M. Philippe Ostigui, les petits chanteurs de Laval et les voix boréales. Bravo! Merci infiniment. Quelle belle façon de compléter ce segment et tellement représentatif de notre thème avec eux, pour eux. Vous nous l'avez bien fait sentir et vivre aujourd'hui. Merci infiniment. On prend une petite pause de 10 minutes. Vous restez avec nous parce qu'au retour, un dernier segment vidéo témoignage et Madame Danielle Henkel. Bonne Journée internationale des aînés. On peut vieillir en toute simplicité. Alors, il s'agit de s'occuper, de bouger, de garder son cœur d'enfant et de sourire. Alors, quand je dis bouger, c'est de sortir de son environnement, côtoyer des gens, aller dans les activités. Et pour garder son cœur d'enfant, il faut côtoyer des jeunes. Alors, s'entourer de jeunes, d'enfants, ils sont formidables, les enfants, les ados sont formidables. Et sourire, ça coûte rien. Alors, sourire à un voisin ou une voisine, ça coûte rien, ça rend la personne heureuse et toi, tu es heureuse, puis la journée passe rapidement. J'aime rester active, lire beaucoup, je lis beaucoup, je fais beaucoup de bénévolat dans les écoles. Je suis allée raconter des histoires pour les petits-enfants, des histoires éducatives. J'ai fait des bénévoles dans des shelters pour nourriture. J'aime être très active et je fais du vélo. Chaque jour, je fais du vélo. Je suis une bonne sportive. Et j'aime que mes petits-enfants me visitent, leur faire cuisiner des plats, les acheter des choses qu'ils aiment, les garder chez moi souvent quand mes enfants sont occupés. Et comme ça, je passe toute ma vie très occupée. J'aime être occupée. Vieillir, c'est d'avoir plus d'expérience et de connaissances dans beaucoup de domaines. C'est d'avoir plus de facilité avec les contacts humains, pour moi en tout cas. Mais c'est aussi de perdre à la longue quelques capacités au fil des ans. Mais autre chose pour de vieillir, le gros bonheur que moi ça m'a apporté, c'est être grand-maman. Être grand-maman, pour moi, c'est du bonheur à l'état pur. Ces petits-enfants-là, on les aime, c'est inconditionnel. On est prêt à les écouter, on est toujours disponible pour eux. Quelquefois, pour les transports, pour le sport, pour les rencontres avec des copains, mais il faut toujours garder le contact avec les enfants, avec nos petits-enfants. Donc, pour moi, c'est un avantage de vieillir. Puis on s'attache aux avantages, puis on oublie les inconvénients. Merci. Je m'appelle Isabelle Germain, je demeure dans les Laurentides. Je suis coordonnatrice clinique en résidence intermédiaire. Pour moi, les personnes âgées en 2022, c'est pas un groupe homogène, c'est des êtres humains qui ont une identité propre à eux. Puis c'est un groupe à qui on doit donner la parole afin qu'ils expriment leurs besoins en matière de droits et de représentation. Le thème avec eux, pour eux, signifie pour moi que tout le monde, surtout l'organisme, doit nous aider à passer au travers et nous allons aussi leur donner notre rythme de vie, ce que nous vivons en tant qu'aînés. Bon, être proche des aînés, c'est aider les aînés en les respectant et en comprenant d'où ils viennent et ce qu'ils ont vécu. Ça, c'est très important parce que ce que je vis moi aujourd'hui, c'est un peu différent de la vie de ma mère ou des aînés. Sur mon travail, ici, m'a apporté, m'a aidé à me conscientiser, même si je suis une personne senior, ça m'a conscientisé à bien préparer mon extrême vieillesse. Pour moi, vieillir, ça représente beaucoup profiter du moment présent qu'on a, profiter des gens avec notre famille, nos amis, mais aussi être à l'affût de notre condition de santé. Et s'il y a des problèmes, de les régler rapidement. Je pense que le secret, c'est d'être positif dans toutes ces épreuves. Tant qu'on a cet environnement qui nous aime et qui a de l'attention, on est toujours jeune. La vieillesse n'existe pas d'ailleurs. Parce que la jeunesse n'a pas de limite. Quelle est la limite de la jeunesse? Il n'y a pas de limite.
On n'est jamais vieux. On est l'aîné de quelqu'un ou plus jeune qu'un autre, mais on n'est pas vieux. Vieux, ça n'existe pas. Mais on est vieux quand on n'a plus de sentiments, quand on n'a plus d'amour. Quand on n'a plus d'amour, on est vieux. Ça conclut bien notre Journée internationale des aînés. C'était notre grand lancement. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été avec nous via la web diffusion partout à travers le Québec. Je sais que vous étiez nombreux. Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de se déplacer aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bel après-midi. Oui. Un grand merci à nos partenaires, la Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec, représentée un peu plus tôt par M. Bertrand Gignac, mais je tiens à saluer Audrey Bourassa, qui a été d'une grande et précieuse aide dans l'organisation de cette journée. Merci, Audrey. Merci à la Ville de Laval également pour son soutien et sa grande collaboration. Merci à notre porte-parole national, M. Pierre Lavoie, nos collègues des 17 autres tables régionales de concertation des aînés du Québec. Il y avait l'Outaouais aussi qui est avec nous aujourd'hui, l'Estrie, les Laurentides et nos collègues qui nous ont écoutés via le web. Nos invités, M. Stéphane Boyer, les petits chanteurs de Laval et les voix boréales et bien entendu, Mme Danielle Henkel. Tous ceux et celles donc se sont déplacés. Merci à l'équipe technique, service web diffusion. Bravo. Merci Julien. Merci Benjamin pour la belle qualité. Merci à tous ceux et celles qui ont fait des témoignages vidéo, encore une fois, de partout au Québec. Il y en a de la région et même d'autres régions qui sont avec nous dans la salle. Bref, passez une excellente fin de Journée internationale des aînés. Et pour les gens de la région de Laval, un bon début de semaine lavalloise des aînés. Ça se poursuit jusqu'au 7 octobre. Merci à tous. Bonne fin de journée. Wait, is this heaven? Didn't even die to get here, yeah. Looking from the top, it's so clear, yeah. Everything I need is right here, yeah. Everything I need diamonds to be gold. I'm so shiny, I'm like gold. You just gotta let it show. Running back and let's reload. Yeah, let's reload. I be like, sheesh, sunset on the beach.